Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées, bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour mes amis. Cette lecture du livre des Actes des Apôtres est pleine de tendresse, de douceur. Paul et ses compagnons, ils cherchent un lieu de prière. C'est un petit détail. Et Paul se met à parler aux femmes qui étaient là, réunies, et l'une d'elles, Lydie, une négociante, commerçante, en étoffe de pourpre, eh bien, elle écoute, et elle est touchée. Elle écoute, elle est touchée, et elle demande le baptême. Toute la famille se fait baptiser. Voyez, ils ont témoigné, elle écoutait et elle a été touchée par la parole. Voyez, la parole de Dieu, quand elle vient du cœur et sort des lèvres d'un témoin du Christ, ça touche le cœur. Demandons au Seigneur d'être tous ces témoins de Dieu et que chaque parole qui sort de notre cœur, eh bien, touche les uns ou d'autres se ferment. Et alors là, évidemment, ils ne sont pas contents, ça gêne, ça dérange. Et le malin étant les titille pour qu'ils deviennent même mauvais. Et puis, comme dit l'Évangile, nous passons à l'Évangile, eh bien, on pourrait être exclu des assemblées, traité d'hérétique, de méchant, dire « Oh, ça vaut pas un clou tout ce qu'il raconte, celui-là, celle-là ». Ça fait partie du travail d'être aussi persécuté. Ça fait partie, oui, des choses qui arrivent. Il y en a aujourd'hui beaucoup qui sont persécutés, qui veulent témoigner de Jésus. Jésus même le dit à Louisa, tu profanes mes autels, tu tues mes ministres, mes prêtres, voyez. Et nous avons été témoins ces dernières années de pas mal de frères, prêtres, témoins qui ont été martyrisés et qui sont morts pour défendre la foi. Et depuis 2000 ans, il y en a eu beaucoup, bien sûr, des martyrs. Alors, revenons à l'Évangile et on va partager sur 3 textes. Jésus dit, « Quand viendra le défenseur, je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père. Il rendra témoignage en ma faveur et vous aussi, vous allez rendre témoignage. » Vous voyez ? Mais alors, le martyr n'est pas la seule manière de témoigner. Elle est même une manière, mais elle dépend d'autre chose. La première manière de témoigner, c'est comme Paul dans les Actes des Apôtres, c'est de parler du Christ. C'est de révéler à des gens comme Lydie et d'autres les vérités de Dieu. D'avoir cette parole qui est esprit et vie, dit Jésus, pour pouvoir justement ouvrir les yeux de ceux qui marchent dans les ténèbres, de ceux qui ignorent le vrai Dieu, de ceux qui ne savent pas. Et ça, c'est le témoignage. Alors au début de l'Église, c'était le kérygme, on annonçait la mort et la résurrection du Christ, et maintenant que nous avons fait 2000 ans que nous avons vécu 2000 ans de christianisme et que nous arrivons au don de la divine volonté, le témoignage, c'est vous qui témoignez de ce qu'est la vie dans la divine volonté. Rappelez-vous cette phrase de Saint Jean, au chapitre 17, au versets 22 et 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Je répète, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Le monde reconnaît
que Jésus a été, est et sera toujours l'envoyé du Père parce que vous êtes unis à Dieu. Jésus en vous et vous en Jésus. C'est ça la vie dans la divine volonté. La vie dans la divine volonté, le dit le catéchisme au numéro 521, c'est Jésus en nous, c'est une unité avec le Christ qui lui permet de faire ses œuvres en nous, ses œuvres à travers tout ce que nous vivons et tout ce que nous faisons. Ça c'est très important, Jean 17, 23. On va au volume 17, le 17 septembre 1924. C'est important parce que nous nous préparons à Pentecôte, donc il s'agit de bien comprendre de quoi doit témoigner un homme, une femme qui vit aujourd'hui, accueille ce don de la divine volonté. Ma fille, vois comme il est beau le soleil, quelle puissance, quelle merveille. Dès qu'une âme veut se fusionner en ma volonté, pour embrasser toutes les créatures, ma volonté se transforme en un soleil qui blesse cette âme et la transforme en un autre soleil. Alors je vais un peu plus loin. C'est ça. C'est pour ça que Jésus dira que se fusionner dans la divine volonté est l'acte le plus solennel, le plus grand que puisse faire une créature. C'est tout. Tout simplement. Viens divine volonté en moi. Fusionner, se fondre dans la divine volonté pour agir avec elle partout et elle avec nous, c'est l'acte le plus grand, le plus solennel. Mon doux Jésus prit tous les livres que j'ai écrits sur la divine volonté et les réunit et les pressa sur son cœur. Donc Jésus va prendre tous les livres de Louisa, elle voit ça et il les presse sur son cœur. Puis avec une tendresse inexprimable, il dit « Je bénis ces écrits de tout mon cœur, je bénis chaque mot, je bénis les effets et les valeurs qu'ils contiennent. Ces écrits font partie de moi. » Il y aurait beaucoup à dire. Il appela ensuite les anges qui, s'inclinant profondément, se mirent à prier. Et comme deux prêtres qui devaient prendre connaissance de ces écrits se trouvaient là, c'est intéressant, les prêtres, Jésus dit aux anges de toucher leur front pour que le Saint-Esprit leur soit communiqué et qu'il infuse sa lumière en eux, afin qu'ils puissent bien comprendre les vérités et les bienfaits que renferment les écrits, ces écrits. Les anges obéirent, puis nous bénissant tous, Jésus disparut. Ça, c'est très important. Voyez là le témoignage des prêtres, parce que Jésus voulait que les prêtres vraiment soient les premiers proclamateurs, les premiers annonciateurs, dit-il. Il a choisi Saint Hannibal pour cette raison, auprès de Louisa, de la vie dans la divine volonté, du troisième fiat. Et là, ils sont témoins de quoi? De la vie dans la divine volonté. Comment? En partageant, en comprenant et en partageant et en donnant la lumière qu'il y a dans les écrits de ce livre du ciel que Jésus a pressé sur son cœur en bénissant chaque mot, chaque phrase et en disant que c'est un livre, que ce sont des vérités qui font partie de lui-même. Donc vous voyez, on n'est plus au début de l'Église où on annonce le Christ mort et ressuscité, ça c'était il y a 2000 ans. Il fallait d'abord annoncer le kérygme, c'est-à-dire que Jésus est mort pour nous réconcilier avec le Père, que son sang nous purifie et que nous recevons le pardon de nos péchés et qu'en ayant le cœur contrit et demandant pardon à Dieu, on reçoit l'Esprit Saint. Convertissez-vous, faites-vous baptiser au nom de Jésus et vous recevrez l'Esprit Saint au début des Actes des Apôtres, les bases du Nouveau Testament, les bases. Et là, 2000 ans après, maintenant, c'est quoi? Eh bien, c'est donner témoignage que ça y est, on entre dans l'accomplissement. Deuxième texte du 17, volume 17, toujours 4 mai 1925. Ma fille, as-tu tout écrit au sujet de la mission de ma volonté? Cernez bien, comprenez bien la mission de Louisa parce que c'est la vôtre. La même chose. Vous pourrez reprendre ces textes et méditer ces choses. Je répondis oui. Oui, j'ai tout écrit, dit Louisa. Elle est marrante. Il reprit. Et si je te disais que tu n'as pas tout écrit, que tu as plutôt laissé de côté la chose la plus essentielle? Et Jésus ajouta. La mission de ma volonté reflètera la Sainte Trinité sur la terre. De même qu'au ciel, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, inséparables et distincts, et formant la totale
béatitude du ciel, il y aura sur la terre 3 personnes qui, par leur mission respective, seront inséparables et distinctes. La Vierge, qui, par sa maternité, imite la paternité du Père céleste et possède son pouvoir pour accomplir la mission de mère du Verbe éternel et de co-rédemptrice, la Vierge Marie. Mon humanité, qui pour sa mission de rédempteur comporte la divinité et le Verbe, lequel sans jamais être séparé du Père et du Saint-Esprit manifeste ma sagesse céleste et possède le lien qui me rend inséparable de ma maman. Et toi, Louisa, pour la mission de ma volonté. Mais quand on parle de Louisa, on parle de nous tous. Louisa est la première, c'est la chef de la mission, mais maintenant nous entrons tous. Et tous, nous sommes des disciples, pour nous dire, de Louisa, hein, les enfants du 3e fiat, sans jamais être séparés, manifeste. Et toi, pour la mission de ma volonté, toi en qui le Saint-Esprit fera déborder son amour. Vous voyez, il s'agit du Saint-Esprit, là. Donc, à travers les enfants de la divine volonté, le Saint-Esprit va faire déborder son amour, et ça va être des témoins lumineux qui vont dire les choses du ciel. Ça, c'est notre mission. Hein, te manifestant les secrets de ma volonté, ses prodiges et les biens qu'elle contient pour rendre heureuses les créatures intéressées à connaître ma volonté. Ah ben voilà. Comme Lydie était intéressée par ce que disait Paul. Ceux qui ne sont pas intéressés, ils vont vous donner des coups de bâton. Bon, Paul est un bon exemple. Hein, à l'aimer, à connaître, intéressé à connaître, à l'aimer et à la laisser régner en elle, lui offrant leur âme afin qu'elle y habite et puisse former sa vie en elle. Tout cela accompagné du lien d'inséparabilité entre toi, la mère et le Verbe éternel. Ces 3 missions sont distinctes et inséparables. Les 2 premières, à travers les souffrances inouïes, ont suscité la grâce et la lumière pour mettre en route la 3e et se fusionner avec elle. Ah mais oui, il y a eu le martyre de Jésus, le martyre de tous les premiers apôtres, ils sont tous morts martyrs, le martyre des saints, le martyre des témoins de la foi, et bien sûr ça a été ces souffrances inouïes, hein, et cela qu'aucun ne quitte, et cela sans qu'aucun ne quitte sa propre mission, et chacun trouvant le repos, puisque ma volonté est céleste repos. Ces missions, donc, de la Vierge Marie, de Jésus, hein, le Verbe incarné, et de Louisa, ces missions ne seront pas répétées parce que l'exubérance de grâce, de lumière et de connaissance qu'elles contiennent est telle que toutes les générations humaines pourront être remplies par elles. Il n'y aura plus rien. Donc maintenant, n'attendez pas quelque chose. Arrivé maintenant au 3e fiat, c'est fini. Tout est dit. Jésus se dévoile, se dépeint complètement, hein, dans le livre du ciel. Les générations humaines ne seront jamais capables d'utiliser les biens dont ces missions disposent. On n'épuisera jamais. On n'épuisera jamais aucune de ces missions. On n'épuisera jamais les écrits du livre du ciel. C'est infini. C'est le ciel, c'est la théologie du ciel. C'est la vie du ciel. Hein. Donc il faut l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui rend témoignage, hein, de ce qui est contenu dans ces paroles. De qui? De Jésus, puisque c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle dans la parole de Dieu, dans Saint Jean, c'est Jésus qui parle dans les livres du ciel. Donc c'est l'Esprit Saint qui va nous faire comprendre ce qui est contenu dans ces 2 premières missions et dans cette 3e. C'est extraordinaire, mes amis, c'est extraordinaire. Alors, et 3e texte, au volume 17. Je veux terminer en écrivant ce que Jésus m'a dit à la suite de ce qui précède. Bon, évidemment, parler d'autre chose. Ma fille, tu dois ajouter une autre chose sur la fusion dans ma volonté. Il s'agit de se fusionner dans l'ordre de la grâce, dans tout ce qu'a fait et fera le sanctificateur, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Pour ceux qui doivent être sanctifiés. Nous, les 3 personnes divines, nous sommes toujours unis dans notre action. La création est attribuée au Père, la rédemption au Fils, et la réalisation du « que ta volonté soit faite » au Saint-Esprit. Là, l'Esprit Saint, dit la prière eucharistique numéro 4, qui achève toute sanctification. Donc aujourd'hui, l'Esprit Saint nous touche,
nous appelle pour qu'en suivant Louisa, en nous laissant pénétrer des vérités du livre du ciel, nous soyons les témoins de cette réalisation du « que ta volonté soit faite », d'une sainteté divine. C'est de lui dont il s'agit quand tu viens devant la suprême majesté et dis « Je viens vous retourner votre amour pour tout ce que le sanctificateur accomplit envers ceux qu'il sanctifie. Je me place dans l'ordre de la grâce afin de pouvoir vous offrir la gloire et le retour d'amour que vous auriez reçu si tous étaient devenus saints et faire réparation pour toute opposition ou manque de correspondance à la grâce. » C'est extraordinaire. Là, nous, dans ce troisième fiat, nous, les témoins, ceux qui accueillent cette vérité du Saint-Esprit, vont rendre témoignage en présentant, ça va être surtout ça, oublieux totalement de nous-mêmes, nous allons présenter au Père au nom de toute l'humanité toute cette œuvre de sanctification que nos frères n'ont pas voulu accueillir et nous allons l'offrir au Père comme si tous l'avaient fait. C'est ça le témoignage. Et dans la mesure où tu en es capable, tu cherches dans notre volonté les actes de l'Esprit sanctificateur pour les faire tiens, pour faire tiens sa peine, souffrance. Dans le volume 18, les gémissements du Saint-Esprit, il y a tout un chapitre, c'est magnifique, je vous conseille de le lire au volume 18. L'Esprit sanctificateur, pour faire tiens sa peine, ses gémissements, ses secrets, ses soupirs angoissés dans le tréfonds des cœurs, parce qu'il est si mal accueilli. C'est quelle souffrance de savoir comme le Saint-Esprit est ignoré dans sa résidence. Nous sommes les habitations de Dieu, les résidences de Dieu, mais Dieu est là, la divine volonté est esclave de nos actes. Pensez à toutes les mauvaises choses, mauvaises pensées, tout ce que nous faisons de mal, de méchant, de mauvais. Et la divine volonté qui nous donne le premier mouvement, bien sûr, puisque nous, eh bien là, elle est complètement crucifiée. La souffrance de Jésus crucifiée en nous et la souffrance de l'Esprit Saint qui gémit, qui est comme en prison. Il n'y a que quand nous vivons dans la divine volonté que là, Jésus est soulagé. Enfin, il trouve des mains, des yeux, des pieds, un cœur, un corps où il peut libérer sa vie. Puisque Jésus le dit, il n'a pas, comme dans le Saint-Sacrement, il dit « Je suis là, mais je n'ai pas de mains, je n'ai pas de pieds, je n'ai pas Dieu, je n'ai rien, je suis emprisonné dans les espèces du pain. » Voilà, et il cherche des cœurs pour pouvoir libérer sa vie, pour que nous devenions ces vraies hosties. Bon, vous savez tout ça, et qu'il puisse agir à travers nous. Bon, et comme son œuvre fondamentale est de placer notre volonté dans l'âme, dit Jésus, en tant que l'acte complet de la sanctification, ben oui, c'est la fin de tout, bien sûr, alors, en se voyant rejeté, il gémit dans des lamentations inexprimables. Fait penser à ces gémissements dans Galates, chapitre 4, l'Esprit gémit en nous. Ouais, on n'avait pas compris, mais bien sûr, il gémit. Il gémit jusqu'à ce qu'on arrive à la pleine stature du Christ, l'homme parfait, dira saint Paul. Et toi, dans ta simplicité enfantine, tu lui dis, eh bien faites cette prière avec moi et on va terminer. Et je crois que c'est une très bonne préparation à Pentecôte, ces trois textes que je vous invite à méditer. On va répéter ensemble. Esprit sanctificateur, hâte-toi. Esprit sanctificateur, hâte-toi. Je t'en prie, fais connaître à tous ta volonté afin que... Je t'en prie, fais connaître à tous ta volonté afin que, la connaissant, ils puissent l'aimer et l'accueillir en eux, et accueillir en eux ton acte fondamental, afin que, la connaissant, ils puissent l'aimer et accueillir en eux ton acte fondamental, celui de leur complète sanctification qui est ta très sainte volonté, celui de leur complète sanctification qui est ta très simple volonté. Amen. Soyez bénis. Bonne montée vers le cénacle de la Pentecôte.